Hello les stretchers, séance numéro 22, je suis en direct avec Isat avec Facebook. Séance numéro 22 de stretching où il va te falloir un bâton. Ok, donc prenez un bâton et on va partir ici. Donc tu peux prendre un balai, ici, un bâton et on est là. Ok, c'est bon pour toi? Allez, tu vas prendre ici ton bâton. On va commencer par le haut de corps, gentiment. Tu vas juste venir ici très lentement, inspirer et souffler. Inspire, si tu as des problèmes d'épaule, ça va être très bon. Vagabonde, 6K, ça peut être très bon pour vous. Voilà, ici ton bâton. Tu viens ici et tu vas commencer à tirer un petit peu plus vers l'arrière ici. Là, et tu pousses un peu plus. Encore une fois, tu pousses. Et là, tu vas travailler là-haut sur une poussée et tu vas essayer de te pencher et de tirer ton bâton vers l'arrière. Voilà, cambre au niveau des lombaires et tu reviens doucement. Alors, tu vas prendre ici ton bâton un petit peu plus au bout et l'idée c'est ça. Tu vas essayer de garder les bras tendus. Tu vas essayer de les garder tendus. Tu vas les passer au-dessus et tu viens chercher derrière ici. Pour l'étirement des épaules et tu reviens pareil. Si ça se plie, c'est que tu as un petit problème articulaire ou musculaire sur une des deux épaules ou sur les deux. Là, ce qui n'est pas grave du tout, hein. Allez. Pousse ici. Voilà, tu gardes bien les bras tendus et tu reviens. Et on va commencer à accélérer le mouvement. Là et là ici. Tu sens tes épaules. Allez, hop, 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 hop ici. Allez. Faut vraiment que tu prennes en bout de bâton, hein. Voilà, très intéressant. Là, là, là. Ok, tu relâches. Tu as senti tes épaules. On travaille bien. Alors, tu vas venir ici, classiquement, passer ton bâton ici, derrière la tête là, et tu passes devant ici. Ok, derrière ici, devant, et tu vas commencer quand tu passes devant ici à venir tendre au niveau du dos. Tu cambres bien derrière, tu fais passer et tu plies bien derrière ici. Et là tu tends au niveau du dos. Encore. Là on est plus sur des assouplissements que sur des étirements. Petite différence. Voilà ici. Allez. Ici. Ok. Tu relâches. On va partir ici. Là. De l'autre côté. Là. Tranquillement pour l'instant. Comme ça. Ici. Je vais passer le bras ici derrière. Là. Tranquillement. Juste faire passer ici. Et là aussi tu vas commencer à travailler. Vous voyez la différence entre des assouplissements et des étirements, et qui sont très intéressants avec le bâton ici. Allez, encore. Voilà, travaille bien au niveau de tes hanches, au niveau de ta taille. Ouais, tu repasses bien devant ici. Voilà, excellent ça, pour le dos, pour la taille. Ok, super. Tu vas garder les jambes tendues. Ici. Tu vas mettre le bâton derrière. Tu vas essayer, si tu peux, de venir descendre ici, en gardant le bâton. Allez. Tu bloques ici. Et le fait de te bloquer ici, tu vas pouvoir tirer ton bâton. Si tu peux aller toucher le sol avec ta tête, tu y vas. Tu descends ton bâton, tu gardes les jambes tendues. Tu tires ici sur ton bâton. Et tu essaies de rapprocher la tête, le front des genoux. Grâce à ton bâton et grâce à l'appui que celui-ci te confère. Voilà, phrase. Garde les jambes tendues. Descends encore plus ton bâton. Allez. Si tu peux mettre ton bâton au sol, c'est très bien. Si tu peux toucher
toucher le sol avec ton bâton en gardant les jambes tendues. Derrière toi. Tu vas te redresser tout doucement. Tu vas fléchir légèrement les jambes, le bas du dos, la tête en derrière. Ok, super. Étirement, assouplissement, plus d'assouplissement aujourd'hui. Ok. Tu vas reprendre ici, jambes d'écart. Tu vas travailler ici sur l'assouplissement. Ok. Légèrement fléchi au niveau des jambes. Tu travailles sur ton assouplissement ici. Pareil, au niveau de la taille. Voilà, tu travailles bien. Tu viens tourner. Tu essaies d'avoir, si possible, le bâton, là, ta main, dans le prolongement des yeux. Si jamais tu es un peu sensible au niveau des lombaires, tu vas chercher moins loin. Ok? Surtout toujours bien s'écouter. Allez, pas trop rapide, de la qualité. On avait encore jusqu'alors pas travaillé la taille. Ça, c'est intéressant. Avec l'aide du bâton. Encore. Super. Allez. Et tu commences, si tu peux, aller chercher de plus en plus loin. Et là, tu bloques ici de ce côté. Tu bloques et tu maintiens et tu essaies de te tourner. Les deux pieds ne tournent pas. Les pieds restent dans l'axe. Tu essaies de te tourner ici. Allez, tire, tire, tire. La taille, les omoplates. Encore. Ok, tu reviens doucement. Je rappelle que les deux pieds restent bien parallèles. Ils ne tournent pas. Et là, tu tires. Tu utilises ta main ici, ta main qui est devant, pour tirer ici. Voilà, tu sens le travail au niveau des omoplates. Et tu reviens doucement avec précaution. Ok? Tout à l'heure, tu avais les jambes ici serrées. Là, tu vas avoir les jambes écartées. Tu vas toujours avoir ton bâton derrière. Tu vas faire la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, tu as les jambes qui sont écartées. Et tu essayes ici de descendre. Tu peux tirer ici, pousser ton bâton vers toi et essaye de rapprocher le front, la poitrine, les genoux, qui a du milieu en fait. Tu vois ce que je veux dire, la ligne des deux genoux. Tu peux descendre ton bâton encore plus bas si tu arrives à toucher le sol avec ton bâton derrière. C'est très bien, tu sens tes ischios. Allez, descends encore. Avec beaucoup de précaution, tu fléchis et tu reviens à la réalité. Juste là, hop. En place ici. De nouveau la taille, de nouveau les hanches. Ici, classiquement, tu vas pousser. Tu gardes bien, tu fléchis légèrement les jambes. Tu vas chercher de l'autre côté l'assouplissement. Tu essaies de descendre bien bas et tu changes encore. Et tu mets un tout petit peu de rythme sans que ce soit trop rapide. Assouplissement. Encore une fois, au niveau de la taille. Très très bon avec le bâton. Il y a énormément d'exercices avec bâton. Hein. Là, je vais un petit peu vite. Allez, encore. Et là, tu bloques. Tu bloques et tu essayes de pousser. Pousse, 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 pousse. Tu gardes bien tes deux bâtons. Les pieds bien parallèles. Et tu relâches. Tu changes. Ok, tu décontractes. On va se mettre ici avec le bâton derrière. Tu vas le prendre ici. Tu vas écarter les jambes. Tu vas garder les jambes tendues. Tu vas essayer d'emmener ici ton bâton vers le bas. Voilà, doucement. De l'autre côté. Doucement ici.
Petit à petit, tu vas l'emmener de plus en plus bas. Allez. Tu pousses ici, sur la diagonale. Tu reviens là. Et tu relâches. On va prendre son tapis juste pour un petit travail, toujours avec bâton, mais assis. Alors en fait, ce qui est intéressant avec le bâton, c'est que tu peux faire beaucoup de choses. Notamment celui-ci. Tu vas placer ton bâton derrière. Tu vas venir t'asseoir ici, là, et tu vas tirer tes bras ici avec le bâton. Tu gardes les fesses bien assises, les fesses sur les talons, et tu tires ici les bras. Allez, tire avec ton bâton, les omoplates, ça étire merveilleusement bien. Allez, encore. Ok, tu relâches, tu remontes. Tu vas venir ici, tendre au niveau des jambes. Et tu vas essayer ici, petit à petit. Alors pour moi, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer d'y aller au fur et à mesure. Si tu es souple, tu vas sûrement y arriver beaucoup plus rapidement que moi. Je me tourne ici vers YouTube. Ici, tu vas essayer de faire passer ton bâton derrière. Pour l'instant, moi, je ne peux pas. Je suis là. Je vais essayer de tirer doucement. Allez, essaye de l'engager vers l'arrière. Il faut que le bâton puisse passer derrière les chaussures. Si jamais tu peux le faire, tu me prends une petite photo, tu me le mets, ça m'intéresse. Allez, derrière ici, pousse, 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 pousse. J'y arrive pas encore. Je vais rester en position. Essayer de me détendre. Je commence à toucher les chaussures, mais il n'est pas passé derrière encore. Il faut bien que les genoux restent à plat. Allez, ça y est, je commence à y arriver. Il ne faut pas que je me précipite. Ça y est, petit à petit. C'est difficile, je reviens en arrière. Si jamais tu peux le faire, tu peux descendre jusqu'au talon. Ce qui est plus intéressant que sur le devant de la chaussure. Okay, si tu arrives à faire passer ton bâton derrière, et récupérer tes talons avec la poitrine qui se rapproche ici des genoux, c'est super. Ok, tu relâches doucement. Là, on peut faire exactement la même chose sur notre fil rouge. L'idée, c'est de pousser ici et d'aller chercher le bâton en bas de la chaussure. Okay, d'aller chercher en bas si tu peux. Vraiment, tu vois, moi, je suis au début ici de la chaussure. Voilà, j'arrive pas à aller plus bas. Je manque de souplesse. Ok, tu peux faire pareil de l'autre côté ici. Aller chercher en bas si possible pour toi. Ok, donc ça, tu pourras le faire un petit peu plus longtemps que moi je te propose. Et je te montre un dernier exercice avec le bâton qui va te permettre de bien étirer ton dos si tu es tout seul. Tu vas faire passer ici ton bâton sous les genoux et tu vas tirer ici vers toi, ce qui va te permettre de rapprocher tes genoux davantage de la poitrine et de bien étirer tes lombaires. Après que tu mettes tes mains comme ça ou comme ça, l'important c'est que grâce au bâton, tu as un meilleur appui, un peu comme si on te poussait, on t'appuyait dessus et que tu étais deux. Voilà, pousse bien ici. Voilà, il y a beaucoup d'exercices à faire avec le bâton. On est plus sur des assouplissements que sur des étirements. Il y a une petite différence, je crois que tu as compris. Pour étirer la taille, pour étirer les hanches, le bâton est très important. Donc voilà, ça peut te donner des idées. Cette séance numéro 22 qui était consacrée à un travail avec bâton pour changer un petit peu. Voilà, et tu relâches. Donc à toi de refaire la séance si tu as envie de faire quelques exercices qui te plaisent davantage. Je fais un bisou à YouTube et je reviens sur Facebook. Bisous, bisous les chéris.